Non, on va être très clair. L'Allemagne existe depuis 1891. C'est la création de Bismarck. Est-ce qu'on entend dire que l'Allemagne n'existait pas avant? Qui a fait la guerre aux Français en 1870? C'est les Allemands. Qu'on les appelle les Germains ou l'Empire de Prusse ou tout ce que vous voulez, ça reste des Allemands. L'Italie, c'est la même chose. C'est une création de 1897. Est-ce qu'on dit qu'il n'y avait pas d'Italie avant? Il ne faut pas confondre les frontières géographiques avec le peuple. L'Algérie, c'est d'abord un peuple. Les frontières géographiques héritées de 1962, ça, c'est les Français. L'Algérie avait des frontières différentes avant, mais quand vous regardez Cervantes, 1547, il écrit « Le royaume d'Alger ». Les Algérois, qui veut dire les Algériens, parce que c'est la manière de parler d'époque, il écrit, et il n'est pas algérien, il écrit le royaume d'Alger. Quand vous allez chercher chez Bologne Ibn Zidi, on est au 8e siècle. Le royaume d'Alger, c'est écrit, on a des preuves écrites. Mais au-delà de ça, cette terre-là était habitée par des Berbères qui se sont toujours appelés les hommes libres, les Amazirs. Quand vous regardez le grand Djougourta, un combattant berbère, on est avant l'arrivée de Jésus-Christ. On est il y a 2400 ans. Et on va vous dire, mais il y a 2400 ans, il n'y avait pas de France. La France, elle existe depuis quand? Depuis le roi Clovis, c'est-à-dire le 6e siècle. Avant, il n'y en avait pas. C'était les Gaulois, et c'est pas Astérix ou Obélix. Il y avait des tribus. Et les Francs, les Français, ça vient du mot franc, c'est des Germains, des Allemands, qui sont venus. Après, il y a eu des coalitions, etc. Mais est-ce que moi, je vais dire dans un discours, c'est l'Allemagne qui a créé la France? Non. Donc on ne peut pas accepter, c'est la France qui a créé l'Algérie. L'Algérie n'est pas une création française, et vous avez une preuve qui est irréfutable, c'est le géographe Samuel Dune, c'est un Anglais. Il fait une carte du Maghreb, de l'Afrique, enfin il fait une carte de l'Europe et de l'Afrique, qu'il publie en 1794. Cette carte-là, il a mis à peu près 12 ans à la réaliser. En 1794, si vous allez sur Google et que vous cherchez cette carte, il y a Maroc, Algérie, Tunisie, quasiment dans les mêmes frontières, sauf Oujda et Figuig, qui étaient en Algérie à cette époque-là, quasiment les mêmes frontières qu'aujourd'hui. Ben, Samuel Dune, il n'est pas algérien. Samuel Dune, il n'est pas musulman, il ne fait pas de politique. C'est un géographe. Il vous a dessiné une carte de l'Afrique où il a mis Maroc, Algérie, Tunisie. J'entends aussi des historiens, je ne vais même pas dire son nom parce que c'est pas la peine de lui faire de la publicité, qui vous disent le Maroc, ce vieil État, très très vieux, avec cette voix, hein, un très vieil État. L'Algérie, eux, c'est 1830, création de la France. Alors je vais vous dire pourquoi il dit ça, lui et les autres. Pourquoi tant d'hommes politiques aujourd'hui se permettent d'aller sur CNews et BFM TV et dire que l'Algérie est une création française? En 1834, le maréchal Soult, un maréchal français, dit on va l'appeler comment le territoire là? Les possessions d'Afrique du Nord. C'est pas très beau. Donc lui, il va dire Alger, régence d'Alger, Algérie. Mais c'est lui qui dit ça. Mais c'est parce que lui, il n'est pas cultivé. Il ne sait pas que l'Algérie existait bien avant. Maintenant, l'Algérie était un royaume, mais on est très clair. L'Algérie, c'est un peuple avec une mosaïque d'ethnies. Des Berbères, les premiers, les Amazirs. Après, vous avez des Mozabites, des Touaregs, des Chaouis, etc. Bien sûr, il y a eu les invasions arabes, donc ça a fait toute une population cosmopolite, mais je le répète, l'Algérie se définit d'abord par son peuple. Donc, n'acceptez plus, même à votre niveau, ceux qui écoutent ou ceux qui sont présents, qu'on vous dise l'Algérie est une création française. Preuve en est, Napoléon Bonaparte, il a envoyé le commandant Boutin en 1804 pour faire toute la cartographie de l'Algérie. Dans la lettre de mission qu'il lui donne, je voudrais envahir l'Algérie. Il ne dit pas je vais envahir ce pays qui n'est pas un pays, ce territoire. Nous sommes d'accord. Donc, il est clair qu'il faut prendre conscience que ça, c'est un premier point qui n'est pas négociable d'un point de vue historique. Dans mon livre Insoumis, je traite de la guerre 1954-1962, mais je voulais quand même intégrer cette question qui revient assez souvent, parce que quand on stigmatise l'Algérie dans les médias, on vous dit l'Algérie est une création française, on vous dit les accords de 68, on vous dit les Algériens c'est des mendiants, et là la meilleure de l'année, ça reste quand même Zemmour, lui je peux le citer, qui a dit très récemment, le gouvernement algérien, il organise le transport des gens en France pour qu'ils envahissent la France. Bon, moi j'ai répondu par une vidéo où j'ai dit, bah oui, le président Tebboune, qui est le président de la République d'Algérie, bah il va en Espagne, il accueille les gens, il leur dit, c'est par ici, et il va avec eux à pied jusqu'à Barbès.
Et après, ils restent tous là et ils disent, on est bien en France, alhamdoulilah, il y a la sécurité sociale, la CAF, et voilà, on est arrivé au paradis. Il faut être très lucide. L'Algérie reste un pays qui est jeune par rapport à 62, entre guillemets, mais qui, de plus en plus chaque année, comme d'autres pays africains, se développe, et c'est très bien. Maintenant, on ne dit pas c'est le paradis de l'Algérie, tout est merveilleux, mais néanmoins, on ne peut pas accepter des propos pareils. Mais qu'est-ce que vous voulez? Zemmour, il fait 1% aux élections législatives, 1% à la présidentielle, et on continue de l'inviter pour raconter des bêtises. Mais bref, je vais introduire maintenant la conférence. L'Algérie, histoire d'une guerre. Je l'ai appelée comme ça, mais j'aurais dû l'appeler histoire des guerres. Parce qu'en vérité, l'Algérie, c'est pas une guerre. 54-62, c'est pas une guerre, c'est une révolution. C'est très différent. 1830, c'est une guerre d'invasion. Alors, je donne des petits points, parce que je pense que, comme vous êtes venus ici en quête de savoir, vous avez déjà cette connaissance, je n'ai pas de doute là-dessus, vous connaissez tous et toutes le coup de l'éventail. Vous le connaissez? Oui? Tout le monde? Le coup de l'éventail. 3 ans avant, on est en 1827, vous avez un consul français qui se présente par rapport à une dette que la France avait envers l'Algérie. Alors on se demande bien, envers qui? Puisqu'il n'y a pas d'Algérie. À qui la France doit de l'argent? À personne, il n'y a pas de pays selon eux. Mais ils se rendent à Alger. Et je rappelle que la régence d'Alger, ça aussi c'est une confusion. Les Ottomans n'ont pas envahi l'Algérie. Ça n'existe pas. Les Ottomans sont venus en Algérie à la demande de l'Algérie. C'est le pirate, on dit pirate, moi je préfère dire un corsaire, Khaireddin Barberousse, qui est un Ottoman, qui vient pour sécuriser les navires dans la Méditerranée, parce qu'à l'époque, on vous fait croire que les pirates, c'est des Arabes. Non. Il y a des pirates italiens, il y a des pirates espagnols, il y a même des pirates anglais. Et c'est pas sécurisé. Donc quand les Ottomans vont sécuriser cette zone, comme l'Algérie ne dispose pas d'une armée régulière, parce que vous voyez dans les Aurès, par exemple, tant que vous n'allez pas les voir dans les Aurès, eux, ils restent dans les Aurès. Après, vous allez dans les Aurès pour vous dire on vient vous envahir, ils vous font la guerre. Vous voyez, donc les Kabyles, c'est la même chose. Tant que vous ne les dérangez pas, ils restent avec leur culture. L'Algérie n'a jamais été soumise à une autre nation. Et les Ottomans, on dit bien la régence d'Alger, parce qu'ils étaient à Alger, parce qu'ils avaient amené avec eux 40 000 janissaires, c'est des soldats, et les Algériens, toutes les tribus qui n'étaient pas unifiées, en ont eu besoin. Donc la régence d'Alger s'est mise en place et ça a duré 300 ans. Mais attention, ce n'est pas 300 ans de colonisation, parce qu'on aime bien vous dire, en Algérie, c'est les Vandales, d'abord les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Carthaginois, et après les Ottomans. Ben non. Puis en plus, selon eux, il n'y a pas d'Algérie, ils ont envahi qui en fait? Mais bref, je reviens là-dessus. La régence d'Alger, en 1827, vous avez donc le représentant de la régence d'Alger qui est à Alger, on l'appelle le Dey, D-E-Y, il va mettre un coup d'éventail ou un coup de chasse-mouche au consul français, et les Français, bien entendu, vont faire une lettre. Et comme à l'époque, il n'y a pas de poste, les Français, ils envoient un navire de guerre dans la baie d'Alger avec cette fameuse lettre. Le Dey d'Alger, il bombarde ce bateau, et les Français, ils repartent. Et là, on vous vend cette histoire. On vous dit, la France va venir le 14 juin 1830 avec 600 navires, 30 000 hommes, à cause d'un coup d'éventail, mais parce qu'on est vexé. Non, non. Première chose, le roi Charles X, descendant de Napoléon, lui, il a un vrai problème en France avec sa monarchie. Donc faire la guerre à l'Algérie, c'est détourner l'attention de ce qui se passe en France. Il y a d'autres pays qui font pareil, ils font la guerre quelque part en Irak ou ailleurs, et ils vous disent, ouais, regardez là-bas, c'est tous méchants, et vous oubliez ce qui se passe dans votre propre pays, le chômage, l'économie, etc. Donc du coup, il débarque le 14 juin 1830, et je tiens à le préciser, quand il débarque, cette flotte, ils ne viennent pas pour... vous voyez, ce n'est pas la colonisation. Non, non, c'est la destruction, la cruauté, le barbarisme. Je fais une liaison avec la Guadeloupe qui, en 1802, a reçu le même genre de visite. Ils ont massacré les femmes, les enfants, ils ont massacré tout le monde. Moi, je dis toujours aux autres historiens que je croise quand je donne une conférence, arrêtez de me dire, parce que, je fais une parenthèse, en 1956, l'ambassadeur français à l'ONU, il dit les choses suivantes. La France en Algérie, mais non, l'Algérie, c'est la France. Nous sommes dans une mission civilisatrice.
Le maréchal Bugeaud, si vous voyez qui c'est, sinon je vais le dire. Il écrit une lettre. Qu'est-ce qu'il met dans sa lettre, le maréchal Bugeaud? Il marque, en arrivant en Algérie, on a trouvé que 80% de la population savait lire. Je rappelle qu'en 1830, en France, il y avait 60% d'analphabètes. On a trouvé qu'ils avaient l'eau courante. En France, ils n'avaient pas d'évier. On a trouvé qu'ils avaient des bains, des hammams, qu'ils se lavaient. Je rappelle qu'en France, en 1830, les gens ne se lavaient pas. Et ce n'est pas une insulte. Ils se lavaient une fois par an, dans la rivière. Ou alors, ils louaient une baignoire. Et vous connaissez l'expression « jeter l'eau, le bébé avec l'eau du bain » Ça vient de là. Parce qu'en fait, quand ils louaient une baignoire, c'était d'abord le père qui prenait le bain. Après la mère, après les autres enfants, et en dernier, le bébé. Le bébé, il mourait. Parce que des gens qui ne sont pas lavés pendant un an, ils vont dans la baignoire. Le bébé, c'est le dernier. Il mourait. Donc on disait, ne jetez pas l'eau, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Donc, le maréchal Bugeaud, il dit, nous avons rencontré un peuple où il y a des jolies maisons, ils produisent de l'agriculture de qualité, de l'orge, du froment, du blé, ils ont des hammams, ils ont des saunas, ils ont de l'eau, et mieux encore, ils ont un système hospitalier. Vous avez Bernard Lugan qui vous dit « Mais l'Algérie, on leur a donné 20 000 kilomètres de routes, on leur a donné des hôpitaux, des lycées, des écoles, etc. » Ouais, mais les routes, il les a données à qui? La France, elle n'a pas fait des routes pour les Algériens. Et en plus, ce n'est pas des Français qui ont construit les routes, c'est les Algériens. Et après, ces routes-là servaient surtout à amener l'armée quand il y a eu la guerre, et avant cela, à piller le territoire et à acheminer ce qui pillait. L'orge, le blé, la culture, et après le pétrole. Mais bref, je reviens à cela. Le maréchal Bugeaud déclare de manière très claire, en Algérie, on a trouvé en fait quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, des gens qui sont lettrés, qui savent lire, qui ne sont pas agressifs, et quand ils débarquent à Sidi Fraj, les gens ne comprennent pas ce que viennent faire ces gens-là en fait. Et c'est là qu'il faut bien comprendre une chose, la barbarie qui va se déployer en 1830, et je le rappelle, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire la guerre d'Algérie, mais les guerres d'Algérie. C'est une guerre qui va durer de 1830 à 1848. Quand les Français vous disent, en 1930, la France a célébré les 100 ans de la colonisation. Mais c'est faux. C'est pas 100 ans. Puisqu'en 1848, c'était pas encore tout à fait colonisé, entre guillemets. C'est une guerre qui va durer près de 20 ans. L'émir Abdelkader, qui est un jeune homme de 24 ans, c'est un lettré, il vient de la région de Mascara, lui, il est nommé, et il va prendre le titre d'émir, parce qu'il ne veut pas porter le titre de calife, pardon. Il va prendre le titre de Amir al-Mukminoun, commandeur des croyants, et on va l'appeler l'émir. Lui va combattre les Français en appliquant un principe qui est très simple, la guérilla et l'harcèlement. Et là, vous savez, vous avez le général Lamoricière qui dit « Comment Abdelkader peut-il nourrir ses chevaux ?» On parle d'un homme qui se déplace avec plus de 10 000 personnes avec des chevaux. Les chevaux de guerre, à l'époque, ils consomment à peu près, par mois, quasiment 20 tonnes d'orge et de céréales. Pour un pays, soi-disant, où il n'y a rien, où il n'y a que des mendiants et les gens ne savent pas lire, et c'est la terre qu'on doit civiliser, comment est-il possible, alors que la France n'arrive pas à produire du blé pour nourrir les armées napoléoniennes à son époque? On est face à un génocide de masse, avant le premier génocide du XXe siècle, qui n'est pas la Shoah, qui est l'extermination des Héréros et des Nama en Namibie par les Allemands. Et quand Jean-Michel Apathy, sur un plateau, il a dit que les Français s'étaient comportés comme les nazis, et s'est trompé. C'est les nazis qui se sont comportés comme les Français, comme les soldats français. Parce que moi, je le dis, je n'ai aucune haine, et c'est important de le répéter. Ce n'est pas le peuple de France le problème. C'est que l'histoire qui nous raconte que l'Algérien, il vient en France comme un envahisseur et que la France a créé l'Algérie, eh bien, on détricote avec des conférences et surtout avec une répétition qui renforce la conviction. Donc, la Mauricière, il vous marque quand même, noir sur blanc. Et la Mauricière, par contre, il y a une école qui porte son nom, pas très loin. Bugeaud, il y a une école qui porte son nom et des rues. Et je reviens à ça, l'imam Mesli, qui au risque de sa vie a sauvé des juifs, lui, il n'a pas de rue. Ils ont juste mis une plaque devant la mosquée, uniquement. Mais bref, il vous marque qu'il faut tuer les femmes, les enfants et détruire tout le monde. Et c'est ce que l'armée française va faire.
Vous avez affaire à des soldats qui savent à peine lire et qui vont commettre des atrocités que je ne peux pas dire ici parce qu'il y a des enfants, et il y a peut-être des enfants qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais sincèrement, si vous allez lire certaines histoires, moi je l'ai mis dans un livre qui n'est pas encore sorti, parce que j'ai fait 3 livres sur la guerre d'Algérie. Le premier c'est Insoumis qui est à côté, mais aussi, ça c'est une trilogie, il y en a 3, et j'en ai fait un sur 1830. Et dans celui-là, je ne me priverai pas de force de détails, parce que j'ai fait des recherches, et au-delà de ça, je me suis renseigné directement auprès de gens qui ont entendu des histoires, même si des fois on sait que les histoires peuvent être amplifiées, mais quand vous parlez avec un Algérien en Algérie, en général, on n'est pas fier de dire qu'on a mis des femmes et des enfants dans des grottes et qu'on les a enfumés. On n'est pas fier de dire que le viol était une arme de l'armée française. Il n'y a pas de fierté à dire ça, mais on doit le dire parce que c'est la vérité historique. Et nous sommes pour la vérité historique. 1848, l'Algérie devient donc française. Et là, nous sommes face à une colonie de peuplement. Et là, c'est très important, la nuance. Quand vous regardez les cartes de géographie roses, comme une colonie, mais pourtant, les Français vous répètent que l'Algérie, c'est la France, que l'Algérie, c'est un département français. Effectivement, ils ont coupé 3 départements, Oran, Alger et le Constantinois. Mais après, si c'est un département français, ben les Algériens, c'est des Français. Mais là, il y a un petit problème, ça s'appelle le code de l'indigénat. Les Français ne sont pas, les Algériens ne sont pas des Français, même s'ils vivent dans un département français. Ce sont ce qu'on appelle des sujets. Et vous savez, la France, avant de faire le code de l'indigénat, il avait fait le code noir. En 1685, le code noir, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez voir le parallèle. Dans son article 44, le noir est un